Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal comme d'habitude. Je suis Komena Akaï, promoteur de la page Jeune Entrepreneur Academy, cette page où nous parlons de business, de vente, de mindset, de relationnel même par occasion, tout ce dont vous avez besoin, tous les outils dont vous avez besoin pour être des entrepreneurs d'exception. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de gestion d'argent dans votre entreprise ou dans votre activité, votre commerce, votre business, si vous voulez. Comment gérer votre trésorerie? La trésorerie, c'est tout simplement l'argent que génère votre activité, l'argent que génère votre business, votre capital si vous voulez. C'est ça votre trésorerie. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de cette trésorerie-là. Alors, avant de commencer, il faudrait que vous compreniez une chose. Il ne faut jamais, et ça c'est une erreur que font généralement les débutants, il ne faut jamais mélanger votre argent et l'argent de votre entreprise ou de votre business. C'est une erreur à absolument pas faire. Ne mélangez jamais votre argent et l'argent de votre entreprise. Faites une distinction entre les deux. L'argent de votre business et votre argent. C'est très important. C'est comme ça que toutes les entreprises fonctionnent. Il y a l'argent de l'entreprise et il y a l'argent du boss ou de la personne qui a créé l'activité en question. C'est deux argents, si vous voulez, totalement différents. Faites une séparation entre les deux. Parce que très souvent, vous ne voyez pas les dépenses passer. Du simple fait que vous allez prendre votre compte, voir qu'il y a, je vais dire 50 000, 60 000, 100 000, 200 000, vous allez implicitement penser que vous avez de l'argent et que vous pouvez payer certaines choses. Et vous allez tout simplement piocher dans l'argent de votre entreprise pour vous offrir tout et n'importe quoi. Alors que cette action-là peut détruire votre activité. Ça peut détruire votre business. Le simple fait que vous prenez l'argent qui permet à votre activité de fonctionner normalement et le dépenser va faire que vous allez faire faillite. Votre entreprise va fermer. Et j'ai vu plein de personnes. Il y a plein d'amis à moi, plein de connaissances à moi qui ont fait la même chose et qui ont fait faillite. Donc, évitez à tout prix de mélanger votre argent et l'argent de votre entreprise. Faites ou créez un compte, créez un coffre ou tout ce que vous voulez pour votre argent à part et l'argent du bon fonctionnement de votre activité à part. Ça va faire que même si vous bouffez votre argent, l'argent de votre activité reste le même parce que c'est votre activité en fait qui génère de l'argent et qui vous fait gagner des bénéfices. Ces bénéfices-là, vous allez prendre tout simplement pour mettre ça dans vous, votre argent que vous pouvez dépenser comme vous voulez. On va prendre un exemple. Supposons que vous vendiez des sacs. Supposons que vous vendiez des sacs et que ces sacs-là soient à 15 000 francs. Vous vendez un sac à 15 000 francs. Qu'est-ce que vous faites? Supposons que le prix de fabrication des, des sacs soit à 10 000 francs et vous avez fabriqué plus ou moins de nombreux sacs. Donc, on va prendre avec un sac afin qu'on puisse comprendre. Vous vendez un sac à 15 000. Le coût de fabrication du sac est à 10 000. Afin de pouvoir refabriquer un autre sac, vous devez garder les 10 000 plus les 5 000 qui représentent votre bénéfice. Je ne sais pas si là vous me suivez. Donc vous avez 15 000, vous avez vendu un sac à 15 000, vous avez 15 000 en main. 10 000 parmi ces 15 000 là vont servir à fabriquer un autre sac et les 5 000 représentent le bénéfice que vous avez fait. Voilà un peu comment vous allez fonctionner. C'est que vous allez séparer ces deux entités-là. Supposons que vous avez vendu le sac à 15 000, vous prenez les 10 000, ça c'est l'argent de votre entreprise afin de générer d'autres sacs. Les 5 000, c'est votre bénéfice. Mais dans ces 5 000-là, vous allez tout simplement prendre une partie, compléter dans l'argent de votre entreprise. Supposons que vous allez prendre 2 000 dans les 15 000 ou, je vais dire quoi? Dans les 15 000, vous prenez 12 000, mettez ça dans l'argent de votre entreprise et les 3 000 qui restent, c'est pour vous et vous pouvez bouffer ça comme vous voulez. Supposons que vous aviez fabriqué 20 sacs ou 10 sacs même. Alors, ça va simplifier les calculs. Vous avez fabriqué 10 sacs et vous allez vous retrouver 10 fois 15, ça fait 150 000. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez prendre 120 000, mettre dans l'argent de votre entreprise et les 30 000 qui restent, ce sera votre argent que vous pouvez bouffer comme vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous bouffez les 30 000, il n'y a aucun souci. L'argent de votre business continue de tourner. La trésorerie de votre activité continue de tourner.
parce que cet argent-là est là. Mais si vous gardez les 150 000, vous allez de manière, je dirais, inconsciente, bouffer dans l'argent de l'entreprise. Alors que si vous bouffez dans l'argent de l'entreprise, ça va détruire votre business. L'argent qui servait à fabriquer les 10 sacs, vous allez bouffer là-dedans. Vous allez pouvoir fabriquer 9 sacs après 7 sacs, après 5 sacs, et vous allez faire faillite au final. Donc, il faudrait que vous fassiez une distinction entre les deux. Vous prenez, sur chaque sac que vous vendez, vous avez 3 000 là-dessus. Vous vendez à 15 000, vous gardez 3 000 et vous prenez 12 000, vous mettez ça dans l'argent de votre entreprise. Pourquoi les 2 000? Parce qu'il peut y avoir des imprévus. Si vous voulez, par exemple, augmenter vos sacs, les 2 000 francs vont tout simplement servir à pouvoir mettre de côté et augmenter le nombre de sacs que vous pouvez tout simplement fabriquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, faites cette distinction-là. Séparez l'argent de votre entreprise ou l'argent de votre activité et vous mettez votre propre argent afin que vous n'ayez pas de problème. Il faudrait que votre activité puisse tourner d'elle-même. Quand vous travaillez pour des gens, il y a l'argent de l'entreprise et c'est dans les bénéfices de l'entreprise qu'on prend une partie, on paye les employés, on prend une partie pour gérer certaines charges, mais l'argent de l'entreprise, on ne touche pas à cela. C'est comme ça que toutes les entreprises fonctionnent. Et vous devez adopter le même principe. Rappelez-vous, vous êtes un employé de votre activité. Vous n'êtes pas l'activité. Faites la distinction. Vous n'êtes pas l'activité. Vous êtes un employé de votre activité. Même si vous êtes le boss, vous êtes la personne qui avait créé cette activité-là. Vous avez créé ce business-là qui vous rapporte de l'argent. Considérez-vous comme un employé et c'est votre business qui vous paye. C'est votre business qui vous paye. Si votre business vous paye 3 000 francs par sac que vous vendez, vous prenez les 3 000 francs et vous faites ce que vous voulez avec. Les 12 000 francs, ça reste pour l'argent de votre business, l'argent de votre entreprise, l'argent de votre activité. Ce n'est pas votre argent. Vous devez garder ça en tête. Vous êtes un employé de votre business. Vous êtes un employé de votre business. Il y a votre business et puis il y a vous. Vous travaillez pour votre business et votre business vous paye. Dans les bénéfices de votre business, dans les bénéfices de votre activité, vous prenez une partie et vous vous payez. C'est comme ça que toute entreprise fonctionne. Et vous devez comprendre cela. Donc, évitez à tout prix de mélanger votre argent et l'argent de votre activité. Votre argent est à part, l'argent de votre activité à part, afin de pouvoir pérenniser votre activité sur le long terme. C'est très important que vous compreniez cela. C'était tout pour cette vidéo-là et j'espère que vous avez compris. Il ne faut jamais mélanger votre argent et l'argent de votre entreprise. Bye.